Et avec l'aide de Dieu et votre permission, on va lire une lettre de Rabbi Nathan. Ezrat Hashem. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, il dit à son fils que la règle est qu'il est formellement défendu de commencer à entrer dans ses pensées et ses réflexions. Quand on parle de ses pensées, de qui on parle? Des pensées, des réflexions. Ça veut dire que la personne, elle commence à penser de quelle façon Dieu il dirige le monde. C'est-à-dire que maintenant, il vit des événements, et les événements qu'il va vivre, il va commencer à avoir des questions sur Dieu, comment les choses elles se passent avec lui. Des fois, c'est pas conscient, des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Et donc ça, c'est formellement défendu de commencer à spéculer sur la façon qu'a Dieu de diriger le monde. D'accord? Et il dit qu'il faut simplement croire fermement. Donc là, on rentre dans la base de la foi, de la Emouna. C'est quelque chose qui est incompréhensible, la Emouna. C'est quelque chose qui est en chacun de nous. Et il faut se brancher là-bas. C'est-à-dire que il faut simplement croire fermement, d'une foi parfaite, que Dieu, il est juste. Ça, c'est la base, le fondement de la foi. Que Dieu, il est juste, et que ses jugements sont droits, et que tout est orchestré afin de nous laisser le libre choix. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'il veut nous dire, c'est que les événements qui se passent dans notre vie, c'est pour nous mettre dans, si vous voulez, la situation où on a le choix de voir Dieu ou de ne pas le voir. Ça veut dire on a le choix, on a un choix. On nous met juste dans une... Tout est comment dirais-je, dosé d'une façon où, si vous voulez, on a la possibilité de dégringoler ou de tenir, ou de voir Dieu ou de ne pas le voir. Et ça s'appelle mettre la personne devant un choix. Et en fait, tout ce qui se passe avec la personne, alors c'est pour... Tout est orchestré pour nous mettre devant le libre choix. Alors quand on est devant... Ça veut dire que le libre choix, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans la mesure où on a la possibilité de choisir ou à droite ou à gauche. Mais en fait, tout ce qui lui arrive à la personne, que ce soit le bien ou le contraire, que Dieu préserve, c'est en fait une série d'allusions et d'appels pour qu'il revienne vers Dieu. Revenir vers Dieu, c'est pas maintenant, quand on dit aux gens pour revenir vers Dieu, on a l'impression que c'est quelque chose où il faut commencer à pratiquer, à faire des choses. Revenir vers Dieu, ça veut dire de savoir que Dieu, il n'y a que lui, et qu'en fait, tout ce qui se passe, ça vient de lui. C'est ça, revenir vers lui. Quand on oublie cette chose-là, quand on perd de vue que c'est Dieu qui dirige le monde, alors ça commence, les souffrances, elles commencent. Parce que quand une personne se trouve devant une situation où elle n'a pas de réponse à cette situation, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à réfléchir et à penser. Et elle va commencer, si vous voulez, à se poser des questions sur Dieu. Pourquoi et comment, etc. Et là, elle rentre dans une souffrance terrible. C'est quelque chose qui est très... où la personne, elle n'a pas de réponse. Alors que ce qu'il nous dit ici, c'est qu'en vérité, que comme tout est orchestré afin de nous laisser le libre choix, alors ça veut dire que quand une personne, elle a conscience que c'est Dieu qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire, et ça on l'oublie très facilement, on oublie que c'est Dieu qui tout ce qui se passe autour de nous, à chaque instant, tous les événements, c'est lui qui amène ces choses-là. Mais quand on sait que c'est lui qui amène ces choses-là, alors automatiquement, on amoindrit et on enlève cette souffrance-là. Et en fait, tout ça, c'est pour nous amener dans ce libre choix. C'est-à-dire qu'on va être devant une situation où il va falloir, on a le choix.
On a le choix de tourner à droite ou de tourner à gauche, de choisir le bien ou de choisir le mal. Choisir le mal, c'est-à-dire, ça veut dire que j'ai oublié ou j'ai pas conscience que Dieu, c'est lui qui est en train de m'appeler maintenant et qu'il est en train, à travers la situation que je suis en train de vivre, il est en train de m'envoyer une série d'allusions et d'appels pour que je revienne à lui. Revenir à lui, ça veut dire de savoir qu'il est là. C'est ça, revenir à lui. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme quand on parle de la foi c'est un véhicule. La foi, c'est, si vous voulez, le but c'est d'arriver à la foi. Et tous les commandements que Dieu nous a donnés, alors, si vous voulez, c'est pour arriver à la foi. Maintenant, si quelqu'un, il pratique, il fait des commandements, mais c'est comme une fois, il y avait une histoire que le Rav Arush, il a raconté, il parle beaucoup de le Rav Arush de la foi. Et après, il a raconté une fois qu'il y avait quelqu'un de très, très pratiquant, marié, avec beaucoup d'enfants, qui étudiait toute la journée. Et il est parti voir le Rav Arush et il a commencé à se plaindre de sa vie, que c'était dur pour lui, que malgré qu'il étudiait, qu'il pratiquait, qu'il faisait tout ce mais qu'il avait pas de joie. Il n'arrivait pas à avoir de la joie, il a un manque de foi, etc. Et d'autant plus que cette personne, elle avait un frère qui n'était pas du tout religieux, et que ce frère, il était tombé sur un disque, un cours du Rav Arush, où le Rav Arush, il dit qu'il faut remercier pour tout, il faut avoir de la foi, et que c'est ça le principal, que quand il t'arrive quelque chose, tu dois remercier, et il faut avoir la foi. Alors, cette personne qui n'était pas religieuse, elle a pris cette chose à la lettre, et elle a commencé vraiment à rentrer dans la foi, et à savoir que tout ce qui se passait avec lui, du début du matin jusqu'au soir, toute sa vie, même quand il allait au travail, quand il rentrait dans la voiture, quand il rencontrait son patron, ses amis de travail, etc., il savait qu'il avait rentré cette conscience que c'était tout Dieu qui était autour de lui. Et véritablement, il est arrivé à une joie. Et le frère qui était religieux depuis des années et qui pratiquait, lui, il était austère. Alors Rav Arush, il lui a dit comme ça. Il lui a dit, en fait, le but, c'est d'arriver à la foi. C'est comme si, par exemple, c'est quoi la foi? C'est un véhicule. Ça veut dire, c'est une destination, excusez-moi. C'est une forêt. Imaginez-vous maintenant une voiture. Il y a une voiture qui se dirige vers la forêt. Elle doit aller vers la forêt. Alors la foi, c'est la forêt. C'est là-bas qu'on doit arriver. Et le véhicule, c'est les commandements que Dieu nous a donnés pour arriver à cette foi. Ça veut dire que quand maintenant on fait des commandements et qu'on pratique ce que chacun y pratique à son niveau, c'est pour acquérir la foi, pour acquérir la foi que Dieu il existe et que Dieu il est bon et que Dieu il est juste et que tout est dirigé par lui. C'est pour ça qu'on pratique. Le problème, c'est que des fois on pratique d'une manière routinière et on oublie cette chose-là et on oublie le but des commandements que Dieu nous a donnés. Alors il lui a dit, Rav Arush, à cette personne, il lui a dit, ton frère, il pratique pas. Mais comme il développe la foi, alors la foi va l'amener petit à petit à la pratique, parce que c'est quelque chose de logique, que si vous voulez, on pratique pour arriver à la foi, donc la foi elle-même, si on est déjà dans la foi, elle va nous amener à pratiquer et à renforcer encore plus notre foi. Bon, tout ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, on a un libre choix quand on se retrouve devant des situations et il faut savoir que Dieu, il est juste et que tous ses jugements, ils sont droits. Mais seulement, il nous met dans une situation où on a le choix de croire le contraire. C'est ça le libre choix. Ok? Alors, il dit Rabbi Nathan à son fils, par conséquent, comment peux-tu laisser ta pensée analyser les comptes du ciel avec autrui? Des fois, on voit des personnes, des gens, des situations. On ne parle pas de nous-mêmes, on ne parle pas de notre vie à nous, mais on voit des personnes autour de nous. Ça peut être
notre conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être des amis, ça peut être toutes sortes de gens, c'est pas nous. Et si vous voulez, on commence à analyser comment Dieu se comporte par rapport à telle ou telle personne. Il dit Rabbi Nathan, comment tu peux faire des comptes du ciel avec autrui alors que tu n'as aucune idée de ce qui se trame avec la personne, avec cette personne-là. C'est-à-dire que maintenant on commence à analyser. Souvent ça peut arriver où on arrive à se projeter dans l'épreuve de quelqu'un. Et quand on se projette dans l'épreuve de quelqu'un, d'abord, nous on n'arrive pas à comprendre parce que on se projette, parce qu'on s'imagine si on était dans cette épreuve, comment on pourrait, ça serait impossible. Alors qu'en vérité, l'épreuve que Dieu envoie à chacun, elle est juste à la mesure de la personne pour que la personne, elle puisse grandir et elle est pas là pour l'écraser, elle est là pour le faire grandir et que il peut la surmonter. Sinon Dieu, il peut pas envoyer une épreuve, Dieu, à quelqu'un qui peut pas surmonter cette épreuve. Donc, il lui dit, comment tu peux imaginer, faire les comptes, analyser les comptes du ciel avec autrui, alors que tu ne sais pas ce qui se passe avec cette personne. Et il dit que même quand il t'arrive à toi, que tu n'arrives pas à comprendre les allusions et les appels qui te sont envoyés de Dieu, à travers les situations qui se présentent à nous, alors tu dois t'appuyer sur la foi en Dieu. Et ça, c'est un conseil extraordinaire. C'est-à-dire qu'une personne qui s'appuie sur la foi en Dieu au moment où il est dans une zone de turbulence, où ça va pas, où il se pose des questions, où il y a des choses qui lui font mal, et qu'il se réfugie dans la foi en Dieu, il est complètement protégé. Il est sauvé. Il est sauvé. Et grâce à cela, Dieu t'aidera et fournira la clarté nécessaire à tes yeux. C'est-à-dire qu'en fait, la solution à tous les problèmes, c'est pas la réflexion, c'est de se réfugier dans la foi. Quand une personne, elle se réfugie dans la foi, qu'est-ce qu'il va amener sur lui? Il va amener de la clarté. Dieu, il va lui ouvrir les yeux. Parce qu'à partir du moment où il a opté pour la foi, alors à partir de ce moment-là, il va commencer à comprendre des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un choix. En fait, le choix, il est pas facile. Parce que quand une personne elle se trouve dans une situation épineuse, d'accord? Alors, à partir de ce moment-là, on a dit que tout ça a été orchestré par le ciel pour que la personne elle se retrouve devant un choix. Le choix, c'est ou de se réfugier, parce que dans la Emouna, dans la foi, ou alors la personne, elle va commencer à spéculer avec son intellect, elle va commencer à réfléchir. Et là, elle va tomber. Elle va tomber inévitablement. Mais maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, et c'est quelque chose d'extraordinaire, que quand une personne, elle choisit la foi, c'est-à-dire qu'elle sait qu'avec son intellect, elle ne peut pas résolver le problème, alors à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éclairer les yeux de la personne. Et il va faire comprendre à la personne comment revenir vers Dieu. Comment revenir vers lui, vers Hachem. Comment la personne elle va pouvoir revenir vers lui. Et fuir, que la personne elle va pouvoir fuir tout ce qui déferle sur cette personne. Tout ce qui se déferle sur cette personne. C'est-à-dire que maintenant, des fois, une personne, elle est dans une tempête. Il y a des choses qui déferlent sur lui, des pensées, des situations, toutes sortes de choses où la personne, elle n'a plus du tout la force, où elle n'a plus du tout la maîtrise de rien du tout. À ce moment-là, il faut savoir une chose, que tout ce qui est en train d'arriver, ça vient de Dieu. Si déjà il sait que ça vient de Dieu, il va désamorcer le problème. C'est-à-dire qu'il va se réfugier dans la foi, et quand il se réfugie dans la foi, automatiquement Dieu va lui ouvrir les yeux. Il va lui donner des indices, il va lui faire comprendre pourquoi il passe par là, et il aura la réponse. C'est ça et c'est la première chose qu'on oublie. Ça veut dire que le problème qu'il y a, c'est que quand on passe par des situations émotionnelles, l'émotionnel, si vous voulez, il prend le dessus, et on oublie complètement toutes ces notions.
complètement. Et c'est ça qu'il faut ancrer en nous. Et de ce fait, du fait que la personne, elle, malgré tout ce qui déferle sur elle, et qu'elle accourt vers Dieu, alors de ce fait, alors Dieu il viendra à son secours et il veillera à son salut, à chaque fois. Quand il dit Rabbi Nathan à chaque fois, ça veut dire que maintenant, s'il a misé sur cette option, ça veut dire qu'il va se réfugier dans la foi, alors il va tout de suite recevoir un secours et il va recevoir son salut à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va le faire. C'est quelque chose de très, c'est extraordinaire. Parce que je vais vous dire, il faut savoir une chose, c'est que quand une personne, elle se réfugie dans la foi, il faut savoir que même si elle n'a pas résolu le problème, elle a complètement désamorcé la folie, le stress, l'angoisse, l'oppression, toutes ces choses-là, elle a complètement désamorcé parce qu'elle est déjà dans un... C'est comme si, vous voulez, on peut donner cet exemple peut-être, c'est imaginez-vous quelqu'un il entend une sirène et que maintenant il y a un missile qui arrive, on ne sait pas où c'est qui va tomber et que la personne elle va dans un abri, ok? Alors le fait de savoir qu'elle est dans un abri et qu'elle s'est mise dans un abri, ça désamorce toute l'angoisse que si elle était dehors, que c'est pas où c'est que le missile il va tomber, que Dieu préserve et qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Alors il faut savoir que la Emouna c'est un abri. C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'abri, alors on a désamorcé tout ce stress, toute cette angoisse, même si on n'a pas encore la solution. C'est ça la chose. Alors Rabbi Nathan il dit, tu peux comprendre de toi-même combien grande est notre souffrance. Il n'explique pas de quelle souffrance il parle maintenant, mais c'est sans doute les opposants à l'époque de Rabbi Nathan qui attaquaient fortement, et donc il souffrait beaucoup de ces opposants qui leur faisaient beaucoup de misère il les attaquait sans arrêt, à tous les niveaux. Mais malgré tout, je trouve réconfort, même maintenant, au sein de l'obscurité provoquée par cette détresse. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il veut nous faire passer quelque chose, un message. C'est qu'en vérité, il n'y a aucune situation dans la vie, même la pire qui peut arriver, où la personne, elle peut ne pas se réfugier dans la Emouna et être complètement sentir que Dieu est avec elle. Même s'il est dans la détresse, même si c'est difficile pour lui. Parce que il dit Rabbi Nathan que cette souffrance qui a provoqué une grande obscurité à cause de la détresse dans laquelle il était, dans l'immensité prodigieuse de la bonté divine, il arrivait à voir la bonté divine, Rabbi Nathan, car le Dieu unique, c'est l'initiateur, béni soit-il, il a étendu sur moi sa bienveillance, Et c'est quoi cette bienveillance? Il dit Rabbi Nathan, il nous a fait connaître une telle lumière. Il parle de la lumière, bien entendu, de celle de notre maître, qui dispose d'une telle mélodie. Et là, il fait référence à la Torah, à l'enseignement numéro 8 du 2e volume du Likutei Moharan, où Rabbi Nachman, il parle là-bas d'un chant du futur. Dans les temps futurs, il va avoir un chant, et que ce chant-là, dans ce chant, il sera inclus dans cette mélodie. Ça veut dire qu'il parle de la mélodie et que ce chant-là, il va être inclus dans cette mélodie, et que dans ce chant-là, dans cette mélodie qui va se dévoiler dans le futur, alors chacun, il va comprendre à travers cette mélodie tout ce qu'il a enduré pendant toute sa vie. Il va comprendre toutes les détresses dans lesquelles il était, tout ce qui s'est passé avec lui, il va la comprendre. Et donc, bien entendu, cette mélodie, c'est la mélodie de Rabbi Nachman, que dans ses enseignements, il a caché cette mélodie-là. Pour ça que quand on étudie les enseignements de Rabbi Nachman, alors on reçoit
une empreinte, un écho de cette mélodie, et même si on ne l'a pas reçue complètement, elle nous tient, elle nous préserve, elle nous fait tenir dans les moments difficiles dans lesquels on peut passer. Ce qui me fait le plus de peine, il dit Rabbi Nathan, dans tous ces événements, c'est de voir votre esprit se troubler et votre cerveau se rétrécir jusqu'à devenir très limité de ce fait. C'est-à-dire que maintenant, il y a des situations, et on passe tous par des situations, plus ou moins graves, plus ou moins, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que on se retrouve dans ce que dit Rabbi Nathan, dans la mesure où que notre esprit il est troublé et notre cerveau il se rétrécit et on devient très limité de ce fait. Ça veut dire que maintenant, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser. On est pris dans ce tourbillon et on est complètement, c'est ce qui s'appelle de la katnout, de la petitesse d'esprit, à cause du fait qu'on n'arrive pas à voir la providence de Dieu, on n'arrive pas à voir que Dieu c'est lui qui est derrière tout ça. Et il dit en effet, le plus difficile est quand la conscience vient à manquer. On va expliquer ce que c'est cette conscience-là. C'est-à-dire que quand une personne elle est dans une situation difficile, une épreuve, ça peut être une épreuve de morale, ça peut être une situation qui se présente à la personne et qui la met dans un mauvais endroit, dans sa tête, etc. Tout ce qui peut se passer. Alors, le plus difficile, c'est quand on enlève la conscience. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est une épreuve? Une épreuve, c'est quand Dieu il vient et qu'il enlève la conscience à la personne et qu'il la laisse livrée à elle-même dans l'obscurité. C'est ça une épreuve. C'est qu'on a enlevé la conscience. Parce que si on avait une conscience, on va expliquer maintenant c'est quoi cette conscience. Si on avait cette conscience, alors l'épreuve, même si elle est difficile, on la passe sans problème. Il n'y a aucun problème. On ne souffre pas. La souffrance, elle vient qu'il manque cette conscience. C'est quoi cette conscience? C'est expliqué dans les enseignements de Rabbi Nachman que l'essentiel de la peine causée par toutes sortes de souffrances, d'accord? C'est quoi l'essentiel de cette peine quand on rentre dans une souffrance? Pourquoi on est peiné? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est difficile? Ça vient du manque, ça provient uniquement d'un manque de conscience. Cette peine-là, pourquoi on souffre quand on est dans une souffrance, pourquoi on est peiné, pourquoi c'est dur, c'est parce qu'il manque uniquement, c'est un manque de conscience. Parce que si cette conscience, elle était pleine et entière chez l'homme, alors maintenant on va dire qu'est-ce que c'est cette conscience, et qu'il était conscient que tout est régi par la providence divine pour le bien. C'est-à-dire que ça veut dire que maintenant je suis en train de passer un mauvais quart d'heure, je suis en train de passer des difficultés. Et donc maintenant, je sais, c'est quoi la conscience? Ça veut dire que je développe cette conscience, je sais que tout est dirigé et régi par la bonté divine pour le bien. C'est pas que maintenant, ce qu'on est en train de me faire, c'est une punition. C'est pas une punition, c'est pour le bien. C'est-à-dire que cette chose-là, elle va me faire déboucher sur du bien. Alors il dit Rabbi Nachman que s'il avait cette conscience-là, il n'éprouverait aucune douleur. Il n'y aurait pas de douleur. Il ne souffrirait pas. Donc ça veut dire que si on prend les choses à l'envers et qu'on dit pourquoi quand je souffre d'une situation quelconque, d'une peine à cause de certaines souffrances, c'est tout simplement parce que je n'ai pas la conscience que tout est providence divine et que tout est régi par la providence divine et que tout est pour le bien. Dans la mesure où j'ai oublié ça, alors je vais souffrir. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il était persécuté par les opposants
et c'était des souffrances terribles. Je ne veux pas ici dire en public qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était carrément des choses très graves qui se sont passées. Et à quel point, c'est que Rabbi Nathan, il avait des dizaines et des dizaines d'élèves, et au moment où ils étaient attaqués avec véhémence, alors il lui est resté que 5 élèves. Que 5 élèves, parce que tout le monde ne pouvait plus supporter, si vous dire, l'opposition qu'il y avait contre les chassidim de Breslev, à l'époque de Rabbi Nathan. Ça a commencé un petit peu du vivant de Rabbi Nachman, et tant que Rabbi Nachman il était là, alors il y avait une retenue. Mais quand Rabbi Nachman il est parti, il a quitté ce monde, alors, si vous voulez, ils se sont acharnés sur Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il n'a pas pris la mouvance de tous les autres rabbis. C'est-à-dire que quand un rabbi partait, alors il y avait un fils ou un élève qui prenait la suite et qui prenait la chaise du rabbi. Mais Rabbi Nathan, il savait très bien que le rabbi, c'était Rabbeinu, c'était Rabbi Nachman, et qu'il n'était pas prêt à prendre le statut de rabbi. C'était un élève, et depuis, c'est des élèves qui font des élèves. C'est comme ça que c'est resté. Donc ça a déclenché un antagonisme très 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 grand. Et pourquoi je dis ça? Parce que Rabbi Nathan, il parle d'une détresse et de l'obscurité qui a été provoquée par cette détresse. Ça veut dire c'était très 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 dur. On ne peut même pas s'imaginer. Mais que dans cette détresse, il voit l'initiateur qui était le Saint béni soit-il, qui est Dieu, et qu'il a étendu sur moi sa bienveillance. Apparemment, quand on étudie ça, on se pose une question et une contradiction. Comment on peut être dans une détresse et en même temps voir la bienveillance de Dieu? C'est quand même quelque chose de contradictoire. Eh ben, la réponse, elle est là. C'est qu'en fait, quand on est conscient que tout est régi par la providence divine, pour le bien, alors, grâce à ça, on désamorce la douleur. Il n'y a plus de douleur. Donc, dans la mesure où on va développer cette conscience, c'est ça la conscience, dans cette mesure-là, on va amenuiser notre souffrance. C'est quelque chose de très, 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 très fort. Et quand on souffre, au moins qu'on ait l'humilité et l'honnêteté de dire, si je souffre, c'est parce que j'ai pas cette conscience. J'ai pas cette conscience, je l'ai pas développée, je l'ai pas travaillée, je dois savoir que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. C'est régi, c'est orchestré au millimètre, et c'est pour mon bien. C'est que pour le bien qu'il fait ça. Il dit que s'il avait cette conscience, donc il n'éprouverait aucune douleur, et au contraire, il serait tout content de tous les problèmes et mésaventures qui lui arrivent. Puisque tout ce que fait Dieu, le miséricordieux, il le fait pour le bien. Comment? C'est comme si que maintenant, quelqu'un il vient vous emmener un cadeau, ou alors il vous fait un service, il vous a fait du bien. Alors on est content de cette chose-là. D'accord? C'est exactement la même chose. À partir du moment où on développe cette conscience, que tout ce que fait Hachem, que Dieu, il le fait pour le bien, quand on développe cette conscience, quand on va être dans des moments de souffrance, alors non seulement on ne va pas souffrir, mais on va être même content de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que son intention, elle est bonne l'intention de Dieu, et elle vise à engendrer un bien fabuleux. Ça veut dire que derrière cette épreuve, il y a quelque chose que je vais recevoir, mais il y a une condition. Pour le recevoir, il faut que je développe la conscience que Dieu y régit tout dans sa bonté divine et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Voilà, c'est un enseignement de Rabbi Nachman qui ramène Rabbi Nathan qui est très très important. Le problème, c'est qu'on oublie. Ok, on oublie. Mais pour pas oublier, quelqu'un qui veut pas oublier quelque chose, il se le répète 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il l'écrit,
il l'approfondit, il l'étudie, il prie pour ça. Ça, si quelqu'un ne veut pas oublier, si par exemple quelqu'un ne veut pas oublier que demain il doit faire telle ou telle chose, eh ben, il va tout mettre en œuvre pour se mettre un cadre autour de lui, de se rappeler exactement ce qu'il a à faire pour pas oublier. Alors ça, c'est des choses qui sont primordiales dans la vie d'un homme. C'est-à-dire que de savoir d'où vient la souffrance et pourquoi on souffre quand on vit des mésaventures. On souffre parce que on ne sait pas que c'est Dieu, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est pour notre bien. Et si on avait cette conscience, alors on désamorce la souffrance et on enlève complètement cette souffrance. Il le dit, il dit que la personne, elle est complètement libérée de cette souffrance. Et non seulement elle est libérée de cette souffrance, mais en plus, il est content. Parce qu'en vérité, il sait que tout ce qui est en train de se passer avec lui, ça va engendrer quelque chose d'extraordinaire, un bien fabuleux. Et il dit, Rabbi Nathan, d'autant plus que nous voyons de nos propres yeux que le monde entier, il est plein de souffrance. Il est plein de souffrance. Le problème, c'est que quand nous on rentre dans notre souffrance, on croit qu'on est les seuls à souffrir. Mais le monde entier, il est plein de souffrance. Tout le monde souffre, tout le monde. Il n'y a personne qui est épargné de souffrance. Mais là, Rabbi Nathan, il nous donne une clé qui découle d'un enseignement de Rabbi Nachman, en nous disant, voilà, sache une chose, c'est que maintenant, quand tu vas passer par des souffrances, par des choses qui vont te faire du mal, qui vont te faire souffrir, sache que c'est un manque de conscience. Parce que si tu avais la conscience que Dieu, il dirige le monde et qu'il régit tout par la providence divine et que tout ce qui régit c'est que pour le bien, alors tu serais complètement, cette conscience-là, cette souffrance, elle serait complètement désamorcée. D'autant plus que, comme il nous dit, que tout le monde entier, il est plein de souffrance. Alors il dit qu'il faut ici mentionner le Midrash. Il mentionne un Midrash où le Midrash il dit que Rabbi Alexandrie, il a déclaré qu'il n'existe personne qui soit exempt de souffrance. Donc ça c'est une vérité. Ça n'existe pas une personne sur cette terre qui est exempte de souffrance. Et donc il dit que heureux l'homme dont les peines, c'est-à-dire pourquoi il souffre, parce que d'où elles viennent ces peines, elles viennent pour son labeur, pour l'étude, pour la Torah, pour accomplir la Torah. Donc ça veut dire que il a choisi sa souffrance, il a choisi de souffrir pour accéder à la Torah. Comme il dit le psaume de David Ameller, heureux l'homme que tu redresses, éternel, et que tu instruis dans ta Torah. Alors il dit Rabbi Nathan, je t'encourage à étudier ce passage. Et il dit que si quelqu'un il souffre et qui le prend mal, c'est-à-dire une personne qui souffre et qui prend la chose mal, alors on lui répond que l'Éternel l'instruit dans sa Torah. À bien le prendre. Ça veut dire que maintenant, quand une personne, elle a des souffrances, alors qu'elle aille chercher dans la Torah, parce que quand elle va chercher dans la Torah, là-bas Dieu, il va lui donner la réponse pour le redresser, et il va lui donner des raisons de bien prendre les choses. Le problème, c'est qu'on prend mal les choses. C'est ça le problème. Et par exemple, si on prend le passage de la Torah qui parle du patriarche Abraham, à qui Dieu il lui avait promis que s'il quittait son lieu d'habitation, alors il a dit, je vais te bénir et je ferai grandir ton nom. Et juste quand il est arrivé à destination, c'est-à-dire qu'il a quitté son pays d'habitation et qu'il est arrivé à destination, alors il a commencé, la première épreuve, il a commencé à subir la famine. Et pas que ça. Et donc, il a pris cette chose, il ne l'a pas pris mal, et il ne s'est pas rebellé.
Où vous imaginez Hachem, il lui dit à Abraham, quitte ton pays d'habitation et je vais te faire grandir, je vais te bénir. Et dès qu'il arrive là où Dieu lui a demandé d'arriver, qu'est-ce qu'il trouve? La famine. Il n'y a plus rien à manger. Il ne s'est pas rebellé, il a bien pris les choses. Et maintenant, il a eu plein d'épreuves, Abraham, le patriarche. Et donc, il a pris les choses comme il fallait. Les souffrances, elles sont là. C'est comment on les prend, comment on les vit. C'est ça tout le secret de la vie. Et il dit, Rabbi Nathan, qu'en somme, vous savez déjà que tous les empêchements ne sont que dans la tête. Là, ça, c'est quelque chose de très très fort. Qu'en vérité, tout le problème, c'est qu'on a une tête, on est fou, d'accord? Et que quand on pense, on se sert dans notre tête, alors à cause de ça, on crée des empêchements. C'est-à-dire que les empêchements, ils sont dans notre tête. On croit que ça, c'est pas possible, on commence à analyser. Cette analyse, elle amène des empêchements qui sont dans la tête. Parce que celui qui va ancrer fortement son esprit et sa conscience dans la vérité pure ne sera nullement effrayé par les mésaventures et les tribulations qui lui arrivent. Ouais, c'est une lettre, vous voyez, dedans il y a beaucoup d'enseignements qui sont cachés dans cette lettre, mais finalement, Rabbi Nathan il donne la direction. Il nous dit où c'est qu'il faut aller chercher. C'est maintenant que si on se trouve, à cause de mésaventures ou des tribulations qui nous arrivent, on souffre, c'est tout simplement parce que on n'a pas cette conscience. La conscience de savoir que c'est Dieu qui dirige le monde et que tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour notre bien et que c'est que de la bonté divine. C'est quelque chose de très très fort. Il dit, pour terminer, il dit qu'il ne viendra pas à l'idée, à l'esprit d'un homme juif, s'il lui arrivait quelque malheur que Dieu nous en préserve, il va pas dire que c'est à cause du fait parce qu'il a mis les téphilines ou qu'il a donné la tzedaka. Il va jamais pouvoir penser comme ça. C'est-à-dire que s'il lui arrive des pépins, des souffrances, il va pas dire c'est parce que j'ai mis les téphilines ou c'est parce que je donne la tzedaka. Il va pas commencer à dire voilà, j'ai donné ça, maintenant ça m'arrive ça, alors qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il va pas se poser des questions. Au contraire, l'homme intègre ou même l'homme simple, il va commencer à penser à toute sa douleur et à ses souffrances, que Dieu nous en préserve. Ça vient seulement de la régression dans son service divin. C'est-à-dire pourquoi j'ai le truc? Parce que j'ai baissé. Chacun à son niveau. Je faisais comme ça et maintenant je fais pas. Alors à cause de ça, peut-être que Dieu il veut m'envoyer un signe. Et c'est peut-être pour ça que je souffre. Mais il va pas mettre ça sur le compte. Ah, j'ai fait du bien et à cause du bien que j'ai fait, alors voilà maintenant qu'est-ce qui m'arrive. Jamais il va pouvoir penser comme ça. Il va penser que dans le côté positif. Voilà, avec l'aide de Dieu, ce qu'on a pu dire ce soir, ce que Rabbi Nathan il nous a dit, et c'est des choses, des fondements très grands qu'il faut se rappeler et qu'il faut approfondir. En fait, si vous voulez, les lettres de Rabbi Nathan, elles nous donnent une direction pour aller chercher dans les enseignements de Rabbi Nachman, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions qui sont là-dedans, et de chercher. Mais ça nous donne, si vous voulez, la chose brute, comment elle est. Comment il nous l'explique d'une manière simple et qui touche très très fort. Voilà les amis. Si vous avez une question. Merci, très très beaucoup, très puissant. J'avais une question par rapport à tous les enseignements qu'on avait ce soir. Comment on peut, même si on se reporte dans la Emouna, tout vient d'Hachem, comment on peut trouver
en même temps, cette émouna, des fois, la patience, parce que des fois, on peut avoir une émouna, enfin, on croit qu'on a une émouna, en tout cas, et on reste dans la même situation. La émouna, c'est un muscle. C'est un muscle qui se développe. D'accord? Maintenant, il faut savoir que quand on a un certain degré d'émouna, alors Dieu il va amener une situation qui est là pour développer notre émouna. Parce qu'en fait, c'est quoi la émouna? C'est quoi la croyance? C'est quoi la foi? La foi, c'est d'avoir le mérite et la chance de pouvoir connaître Dieu dans ce monde. Dieu dans ce monde, il est caché. Il est caché dans les situations qui se présentent à nous. Comme on a dit, c'est des situations qu'on se présente à nous pour nous donner le choix. Maintenant, quand il vient une situation qui est difficile, alors il faut savoir que derrière, il y a quelque chose de fabuleux qui va se passer si on le passe avec la foi. Mais cette foi-là, elle est là pourquoi? Dieu n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous faire des coups toute la journée. C'est pas pour ça. Ce monde-là, il est fait pour connaître Dieu, pour le dévoiler. Maintenant, comment on peut le dévoiler? On peut le dévoiler que quand une situation elle est cachée, quand elle est fermée, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, quand on mise sur la émouna, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, Dieu, je sais, parce que c'est ce que vous posez comme question, c'est très important. En fait, on se rend compte qu'on est loin de la émouna, véritablement. Parce que la émouna, c'est quelque chose qui se développe et qui se travaille sans arrêt. Mais seulement, comment ça se travaille? Ça se travaille quand je ne vois pas. Quand la chose, elle est complètement obscure. C'est là où ça commence la émouna. C'est là où ça commence la foi. La foi, elle commence, quand tout est évident, il n'y a pas de foi. Ça ne s'appelle pas de la foi. C'est quand je suis devant une situation, avec moi-même, devant une situation que je ne sais pas comment la résoudre, à ce moment-là, c'est là où je fais le choix et je développe. Il y a beaucoup de quoi étudier sur la émouna. De prier, le fait de s'isoler tous les jours et de demander et de parler avec Hachem, c'est un témoignage de foi. Parce que ça veut dire quoi? Je suis dans un problème, d'accord? Et je m'isole pour aller parler avec Dieu. Si je ne m'isole pas pour aller parler avec Dieu, c'est quelque part, je pense peut-être que je vais pouvoir m'en sortir autrement. Avec mon intellect, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais tarder, tac, tac, tac. Mais si je sais que je ne peux pas faire un pas sans l'aide de Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Dès que j'ai un problème, ou même si j'en ai pas, je vais parler avec lui. Et de fait, si vous voulez, de parler avec Dieu, c'est une preuve de foi. Parce que je parle avec qui? C'est pour ça que le développement de la émouna, c'est un travail tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne travaille pas ça. Il n'y a pas un jour où on va pas être éprouvé, même des petites choses, des toutes petites choses, où on va être mis en face de là où on est dans cette foi-là, où on sait qu'on se trouve. Et tout ça, c'est pour le choix. Finalement, toute la route d'un être humain, toute sa vie, c'est que des choix. Du libre choix. On va le laisser choisir. On va le laisser choisir. Mais quand il va prendre, quand il sait que tout vient d'Hachem et que tout est régi par la bonté divine et pour son bien, et qu'il développe cette notion-là, alors il enlève la souffrance. C'est à ça que ça mène, il n'y a plus de souffrance. Il passe la chose, il va la passer, mais je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens, des gens que Dieu préserve, ils sont dans la maladie ou dans des choses, et vous les voyez parler, on a honte de nous-mêmes de les voir dans quel degré d'émouna ils se trouvent. Ça existe, hein, même des gens très simples, il n'y a pas besoin d'être un rabbin ou n'importe quoi, hein. Des gens simples, hein, des gens très simples, mais qui ont une foi très très forte. Et ils passent par l'épreuve. Mais seulement dans leur épreuve, dans leur souffrance, alors que la personne qui vient devant cette personne, elle est en bonne santé, elle va se sentir mal et elle va prendre des forces de cette personne qui souffre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne, elle passe par cette épreuve.
Mais seulement, elle arrive à se connecter à la fois à cette conscience. Et à ce moment-là, la personne, Rabbi Nachman, il dit, il enlève la souffrance. Non seulement qu'il enlève la souffrance, mais en plus de ça, il est même content de ce qui se passe. Ok. Alors, j'ai une question par rapport à niveau des doutes. Vous parlez que quand on parle avec Hachem, c'est qu'on a la émotion. On peut avoir une très forte émotion et ne pas réussir à faire beaucoup des doutes. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Enfin, c'est quelque chose de particulier. Je veux dire, c'est... Écoutez, les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont absolus. En fait, ce qu'on touche quand on parle de Demouna, on parle de l'absolu. Qu'en vérité, il n'y a que Dieu, il n'y a que lui, et qu'il n'y a rien d'autre que lui. D'accord? Maintenant, nous, par rapport à ça, alors on est très loin. On est très loin. Rabbi Nachman, il a donné un conseil vital. C'est de parler avec Dieu tous les jours. Parler, des fois on ne peut pas parler. Il a demandé de s'isoler, dans le but de parler. D'accord? Faire une bonne doute, c'est pas forcément parler. Il y a des fois on ne peut pas parler. Des fois c'est très dur. Des fois il n'y a pas de parole. Des fois on n'a rien à dire. Mais de s'isoler, de se mettre dans un coin où on est tout seul avec nous-mêmes, pas avec nous-mêmes, avec Dieu, et que on s'assoit sur une chaise, on s'allonge dans un lit, peu importe, et que on s'isole dans le but de se mettre en connexion avec Hachem, c'est ça la Hitbo des doutes. Maintenant, quand j'ai dit parler tout à l'heure, c'est vrai que parler, il y a des fois on ne peut pas parler, mais même se mettre en connexion avec Hachem, c'est-à-dire s'isoler dans l'intention de se mettre en relation avec lui, ça s'appelle déjà Hitbo des doutes, et ça c'est quelque chose qui amène de la foi. Parce que pourquoi je le fais? Quelle raison j'ai de le faire? J'ai une raison de le faire, c'est que j'ai envie de connaître Dieu, j'ai envie de me rapprocher de lui, j'ai envie qu'il m'explique des choses, j'ai envie de comprendre certaines choses dans ma vie. Et donc, voilà, je fais cette démarche. Vous comprenez, madame? Oui. Maintenant, ce que vous dites, c'est que, est-ce que sans des doutes, on peut avoir de la émouna? Ou une certaine émouna, mais c'est comme je vous disais, c'est un vernis, voilà, un petit vernis. C'est comme si je vous disais, voilà, j'ai une très belle bague, mais c'est du plaqué or. Ok, c'est bien. C'est plaqué, ça a l'apparence. Mais le vernis, s'il prend un petit coup, tac, on voit tout de suite ce qu'il y a derrière. Il ne reste pas grand-chose. Alors qu'une personne qui développe sa émouna, comment on peut développer sa émouna en dehors de parler avec Dieu, en dehors de s'isoler avec lui? Comment c'est possible? Parce que je vais vous dire, il se passe des choses innombrables dans une journée, dans une vie, dans une semaine, dans un mois, dans des années. Ça ne s'arrête jamais, ça va très très vite. Donc une personne, elle est complètement avalée. Et si elle ne prend pas de recul pour s'isoler et pour appréhender, il n'appréhende rien, mais de se connecter avec Hachem, c'est comme c'est marqué que quand une personne, elle s'apprête à parler avec Dieu, même si elle ne parle pas avec lui, elle se connecte à un endroit qui s'appelle Ruach HaKodesh, le souffle sacré. D'accord? Ruach HaKodesh, ça veut dire c'est une prophétie. Il a le souffle sacré. À partir du moment où rien qu'il se prépare à parler avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui fait ce souffle sacré? Ce souffle sacré, il a la force. La personne qui s'apprête à parler avec Dieu, il se connecte à cet endroit qui s'appelle le souffle sacré, et ce souffle sacré-là, il va commencer à arranger sa vie. Il va arranger, il va aplanir les choses. C'est comme les nuées de gloire qu'il y avait dans le désert, où les Juifs ils étaient dans le désert. Ces nuées de gloire, elles aplanissaient le terrain, le truc, il n'y avait pas de cailloux. L'air, il était même normalement dans le désert, il fait 50 ou 60 degrés. Là, il y avait toujours une température ambiante. Ils transpiraient pas. Ils aplanissaient tout le truc. Alors, c'est ça. Maintenant, quelqu'un qui s'isole pour parler avec Dieu, automatiquement, il va déclencher ce souffle-là. Et ce souffle-là,
c'est ça qui va l'amener, ce qui va lui amener la connexion, la émouna. Il va savoir que Dieu existe. Point. Il sait que Dieu existe. Sans ça, c'est que dans la tête. Ah, Dieu, oui, il est grand et truc. Mais dès qu'il y a un petit problème, oh, bobo, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Vous comprenez? C'est ça le truc. C'est ça le. Maintenant, on a parlé de vérité ce soir, de savoir que tout est régi par la providence divine et que tout est pour le bien. Mais tout ça, si vous voulez, c'est des paroles. On peut les comprendre au niveau intellectuel, mais si vous voulez les faire entrer dans son cœur et de les vivre, c'est autre chose. Voilà. Et le conseil qu'il a donné Rabbi Nachman, c'est un conseil qui est pour tout le monde. Pour les jeunes, les moins jeunes, les petites filles, les petits garçons, les grands garçons, les grandes filles, les grandes dames, pour les messieurs, pour tout le monde. Peu importe qui c'est, un ingénieur, un cordonnier, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est la même chose. Et c'est quelque chose qui guérit. Qui guérit parce que petit à petit, je sens que Dieu, il est avec moi. Je sens qu'il existe. Et quand on sent que Dieu, il existe, automatiquement, quand je vais passer dans une zone de turbulence, dans un problème, alors automatiquement, je vais avoir le réflexe au moins de savoir, ah, c'est Dieu c'est lui qui régit ça. C'est dur, c'est pas facile, ok, mais c'est lui. Mais vous vous rendez pas compte combien ça réduit la souffrance. Et c'est sûr que si on avait cette conscience complète, alors c'est sûr que la souffrance, elle est complètement, elle est annulée. Mais c'est un travail, et le travail, vous inquiétez pas. Les exercices, tous les jours, grâce à Dieu, il y a de nouveaux exercices. Dès qu'on ouvre les yeux le matin, ça y est, on est rentré dans le monde des exercices. Entre parenthèses, même quand on dort, hein, on a l'impression qu'on dort, on est libéré, mais c'est pas vrai. Même des fois quand on dort, c'est pas facile. On peut aussi avoir des rêves ou des choses. On peut aussi être là-bas dérangé par certaines choses. Voilà, Bezrat Hashem, que... Excusez-moi, Rav Eli Cohen, bonsoir, c'est Rava. Bonsoir. Bonsoir, j'ai juste une petite question, qui est assez vaste en fait. Dans les enseignements de Rabbi Nachman, il commence tous ses enseignements par l'étude, même dans le Sefer Hamidot, par la vérité, la foi et l'amour. Dans la foi, pour accéder à la foi absolue, c'est l'amour et la crainte d'Hachem. Comment on peut accéder à l'amour absolu, comme notre tzadikim, avec une abnégation de soi absolue, en sachant que Kadosh Baruch Hu nous aime tellement. Comment égaler l'amour qu'il nous donne? Et moi j'ai l'impression que dans les tfilotes, c'est essentiellement, d'ailleurs on commence l'Hitbodedut par des remerciements, donc c'est essentiellement de la reconnaissance, c'est de la reconnaissance de l'amour qui nous porte, mais comment nous arriver, comme nos tzadikim, comme nos pères, nos mères, à cet amour absolu de waouh. Écoutez, la réponse, elle est très simple. On cherche pas à arriver, on cherche à faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, ce qu'on doit faire, c'est d'écouter les conseils de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit de s'isoler tous les jours, point. Voilà. Maintenant, il a promis, Rabbi Nachman, que celui qui ferait ça, il a promis qu'il sortirait de tous ses problèmes, qu'il arrangerait tout, qu'il réparerait tout, c'est tout. Voilà. Ça, on a une certitude de ça. Alors c'est tout. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce qu'il faut devenir, c'est nous-mêmes. Ce qu'il faut devenir, c'est de devenir nous-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr qu'à l'image des prophètes, des patriarches et tout ça, c'est des exemples. Mais ce qui veut Dieu, c'est qu'on devienne nous-mêmes. Déjà, un challenge, c'est déjà pas simple. Comment? Non, mais nous-mêmes, quand on s'est trouvé, quand une personne elle s'est trouvée, ça veut dire qu'elle est devenue tzaddik, ça y est, elle s'est trouvée.
C'est ça de se trouver. Ça veut dire quoi d'être nous-mêmes? D'être nous-mêmes, ça veut dire d'avoir trouvé la connexion avec son âme. Le divin qui est en nous, se connecter avec ça et d'être tout le temps avec ce truc-là. Voilà. Ça, c'est se trouver à soi-même. Parce que ce qu'on se connaît de nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes du tout. Ce qu'on sait de nous-mêmes, c'est des facettes extérieures au niveau caractère, au niveau truc, et on a très mauvaise image de nous-mêmes. Pour ça, encore une fois, qu'il faut parler avec Dieu. Parce que quand quelqu'un il parle avec Dieu, quand il s'isole, comme la dame disait tout à l'heure, c'est difficile, mais qu'il s'isole dans le but de se mettre en connexion avec Hachem, alors automatiquement, il va éveiller cette âme qui a en lui, ce divin qui a en lui, et il va voir qu'il y a autre chose que son caractère et autre chose que ses côtés obscurs, vous comprenez? Voilà. Bonsoir. Ah, pardon. Allez-y. Bonsoir. Moi, j'ai un petit souci. C'est pour l'heure. On m'a dit qu'il fallait le faire de façon fixe. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai. Qui a dit ça? Je n'y arrive pas. Mais ça n'existe pas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est sur WhatsApp. Une dame qui a dit de choisir un créneau horaire. Et ça, je n'y arrive pas. J'arrive à faire des doutes, mais pas... Vous le faites quand vous voulez. Je vais vous dire une chose. Voilà. C'est sûr que c'est plus... Faut faire, comme c'est quelque chose de tellement important, c'est que en général, il vaut mieux le faire avant tout. C'est-à-dire de commencer avec ça. Parce qu'après, quand la journée elle commence et qu'on est emballé dans la journée, on va dire c'est bien, je vais le faire ce soir, je truc avant de dormir, et très très bien. Mais en général, quand une personne elle est arrivée à la fin de la journée, ça y est, c'est le truc qu'il est. Donc c'est comme c'est quelque chose de tellement important, il vaut mieux le mettre avant toute chose, de commencer avec ça. Mais la porte elle est ouverte 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Il n'y a pas de férié, ça n'existe pas. C'est tout le temps ouvert. Ça fait plaisir de l'entendre parce que c'est difficile de... Non, mais il y a l'autre côté aussi qu'il faut savoir, c'est que l'autre côté, c'est que c'est tellement important de le faire que si j'arrive pas à le faire, pourquoi c'est mieux de prendre un moment donné parce que ça nous cadre. Mais si on n'y arrive pas de problème. L'Aïd des doutes, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais c'est très 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 important. C'est plus qu'important. C'est que tous les enseignements, tout ce qu'on étudie, sans ça, c'est quelque chose il manque l'essentiel. Parce que c'est des choses qu'il faut rentrer dans le cœur. Tous ces enseignements, il faut qu'ils rentrent dans le cœur. Donc, comment on peut les rentrer dans le cœur? C'est que quand on est isolé avec nous-mêmes, devant Dieu, et c'est là où on développe notre connaissance avec Dieu. C'est que de cette façon. C'est comme si je vous disais quelqu'un, je voulais faire connaissance avec une personne. Comment vous allez la connaître? Comment on peut connaître une personne? On commence à la connaître quand on s'assoit, quand on parle avec elle, quand on échange. C'est que comme ça qu'on arrive à connaître une personne. Alors la même chose, Hachem, c'est comme ça que, c'est dire, le connaître, c'est quelque chose de prétentieux de dire une chose pareille. Mais c'est d'attirer vers soi une énergie, que cette énergie-là, elle nous fait sentir que oui, aujourd'hui, j'étais en connexion avec Hachem. C'est tellement fin et sensible que si vous voulez, quand vous vous isolez, on s'isole, on voit pas, on sent pas des fois, on sent pas. Mais après le fait de s'être isolé, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et là, il rentre un flux. Il rentre un flux, que ce flux-là, alors ça peut nous faire rappeler que cette conscience que tout est régi par la bonté divine et tout est pour le bien. Vous comprenez? Bezrat Hachem. Merci beaucoup. Voilà les amis, avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup pour ce cours. Bezrat Hachem. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Bezrat Hachem, la semaine prochaine, on sera déjà après Shavuot et j'espère. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite bon courage.